Bienvenue sur ActuTech Podcast. Je m'appelle Inès Richid, je travaille au service marketing technologie au sein d'Oracle France. L'objectif de ce podcast, une question, une réponse sur l'actualité tech du moment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Saif Abbassi, Cloud Specialist Engineer. Donc la question d'aujourd'hui pour toi, Saif, c'est qu'est-ce que la gouvernance de données? Bonjour et merci Inès pour cette question. Alors, je vais essayer de définir la gouvernance d'une manière, on va dire, un peu formelle et après, on va rentrer dans des use cases. Ce sera plus simple pour comprendre tout ça. La gouvernance de données, c'est tous les process, outils et personnes qu'une organisation alloue afin de veiller à une utilisation conforme et efficiente de la donnée. Donc, dans ce que j'ai dit, il y a des mots importants, process, outils et personnes. Donc, c'est pas que des solutions technologiques, c'est aussi des data stewards, des utilisateurs business, tout ce qui tourne autour de la donnée, les data workers, les outils et les process. Et c'est alloué pour l'organisation pour qu'on utilise la donnée d'une manière conforme, on souligne ce conforme et efficiente. Je vais commencer par l'efficience. Donc, l'efficience, c'est comment j'utilise bien, d'une manière optimisée, ce que j'ai à ma disposition. Donc justement, comment je vais utiliser de mieux en mieux le potentiel des données qu'on a. Mais la première question, moi, qui m'arrive ou que je pose à mes clients, c'est on veut être data-centric, on veut faire de la valeur, créer de la valeur à partir de la donnée, mais je ne sais pas déjà ce que j'ai comme données. Donc la gouvernance semble être indispensable pour l'exploitation de données, parce que si je ne sais pas ce que j'ai comme données, bah, je ne peux pas l'exploiter. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans la gouvernance de données. C'est une des fonctionnalités, c'est une des démarches qui sont incluses dans la gouvernance de données. C'est ce qu'on appelle le data cataloging. Donc, catalogue, c'est vraiment ce terme-là qui explicite ce que fait cette partie-là, c'est avoir un catalogue que je peux feuilleter à la limite sur mes données. Donc, on va aller chercher les données, on va les indexer, on va les catégoriser, on va les mettre dans un moteur de recherche et ça va me permettre de savoir ce que j'ai comme données et de chercher cette donnée aussi. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant pour savoir ce que j'ai comme stock de données et qu'est-ce que j'ai à disposition. Et on peut encore aller plus loin parce que des solutions de data cataloging me permettent aussi de créer ce qu'on appelle des glossaires de données. Des glossaires, c'est des définitions business, des termes business qui vont être collés et rattachés à des attributs techniques, ce qui fait que le métier peut se retrouver aussi dans cet écosystème-là. Il y a aussi la qualité de données, dans l'utilisation efficiente euh, telle qu'on a défini au début. La qualité de données, c'est aussi une discipline qui fait partie de la data governance. Et c'est la capacité de détecter, de corriger, de suivre les problèmes de données que j'ai. Ça, c'est très important. Donc, si j'ai des données de qualité, je peux utiliser les données d'une manière efficiente. Et on le voit chez des clients où ça peut avoir un impact business. Un camion qui ne sort pas de l'entrepôt parce que bah, le référentiel ou l'attribut lié à un fournisseur n'est pas correct. Et ça, c'est important. Concernant la conformité, par exemple, on a ce qu'on appelle le lignage de données. Donc, c'est une fonctionnalité qui fait partie de la gouvernance de données qui va me permettre de savoir d'où, tu sais, Inès, dans l'organisation, la donnée est produite, elle est aussi acheminée vers une destination, elle est manipulée, agrégée. Si on prend le client, par exemple, on lui calcule sa segmentation. C'est un process de la data, c'est un cycle de vie qui commence par sa captation, sa génération au niveau du système d'information source, les outils de traitement, d'agrégation de la donnée et aussi la destination vers laquelle il a été exposé, par exemple un CRM. Et donc, dans ce cycle de vie, on a ce qu'on appelle le lignage de la donnée, ce cycle de vie qui doit être mis en avant d'une manière visuelle. Et on a de plus en plus de réglementations, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe, qui nous imposent de savoir, de pouvoir dire à n'importe quel moment quelle est la donnée qui a été manipulée et comment elle a été manipulée. On prend par exemple le contexte GDPR, savoir quelles sont les données à caractère personnel, donc ça peut être dans le data catalogue, et savoir aussi comment ça a été manipulé. Et pour ça, on peut utiliser le data lineage, qui est concrètement une documentation visuelle du processus par lequel est passée la donnée. Donc, on va techniquement brancher des outils dans les différentes solutions technologiques qui manipulent la donnée. Et on va leur poser la question, vous faites quoi avec la donnée? Et on va récupérer ça d'une manière un peu lisible par l'humain
que ce soit d'une manière visuelle sous forme d'un flow, d'un graphe orienté, ou sous la forme d'une documentation écrite qu'on va générer. Merci, Saïf, pour cette définition. Donc, si je résume, la gouvernance de données, c'est en fait un processus en continu qui permet à l'entreprise data-centric d'être efficiente dans l'exploitation de la donnée et d'avoir un cadre éthique pour la gestion et la transformation de la donnée. C'est exactement ça. Tu as bien Ma, résumé, Inès. ma question, c'est est-ce que c'est devenu mandatory de mettre en place cette politique de gouvernance de données aujourd'hui? Alors, dans ta question, il y a deux éléments importants, mandatory et aujourd'hui. Je vais commencer par aujourd'hui. Oui, c'est très important de mettre en place une stratégie de gouvernance de données parce qu'on produit de plus en plus de données. On a cette prolifération. On a le mobile, on a les réseaux sociaux, on a de l'IoT, on a des applications mobiles, on a un site e-commerce. On produit plus de données que ce qu'on produisait il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, les données vont faire que ça va encore se propager et on va avoir de plus en plus de données. On a de plus en plus des outils d'exploitation et d'utilisation de données. On a des outils qu'on appelle self-service. Donc, n'importe quel individu dans l'entreprise qui a droit à accéder à la donnée a aussi à sa disposition des outils de manipulation, des rapports, des outils de self-service de manipulation de données. Donc, on a une prolifération de nombre de data workers, de ces personnes qui travaillent au quotidien avec la donnée, que ce soit des data ingénieurs ou des line of business ou des opérationnels sur le terrain. Et finalement, on a aussi une prolifération des outils d'exploitation de données. Maintenant, avec le cloud, je claque des doigts, j'ai un data lake, j'ai un big data, j'ai un outil de streaming, de traitement de données en temps réel. Et donc, j'ai de plus en plus de technologies qui vont me permettre de gérer la donnée. Donc, pour revenir à ta question, est-ce que c'est mandatory aujourd'hui d'avoir de la gouvernance de données? J'ai envie de dire, c'est mandatory hier. J'aurais dû faire ça et commencer à faire ça hier parce que ça va que augmenter. Maintenant, est-ce que c'est mandatory au sens juridique du terme? Je ne saurais pas te répondre juridiquement, mais avec la réglementation GDPR, avec l'importance de la création de la valeur de données, j'ai envie de dire que c'est indispensable de mettre en place cette stratégie-là. Oui. Merci Saïf pour ta réponse. Il est donc vivement conseillé de mettre dès maintenant en place une stratégie de gouvernance des données. Et pour finir, on peut se demander qui sont les parties prenantes pour mettre en place cette stratégie justement. Merci Inès, encore une fois. On a commencé par une définition qui dit que c'est des process, c'est de l'humain aussi. Moi, je dirais que la gouvernance de données, c'est carrément un projet de transformation, de changement de la manière dont on gère la donnée. Ça, c'est hyper important. Dans les projets de transformation, bah, tout le monde est impliqué. Le business, parce on va arrêter de dire c'est l'affaire de l'IT maintenant. Moi, dans l'équipe marketing, je traite de la donnée, j'exploite de la donnée, donc je vais contribuer de ma part à la gouvernance de données. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que les line of business, c'est eux qui connaissent la donnée. C'est eux qui vont nous aider à avoir une stratégie efficience de gouvernance de données. Moi, en tant que data engineer, tu me dis l'attribut, il y a dedans une adresse email ou la segmentation client. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est une structure de données. Je vais stocker des chaînes de caractères dedans. Par contre, le business va m'aider à savoir si c'est une information à caractère personnel ou pas, que je vais pouvoir taguer dans mon outil de gouvernance et qui va me permettre de savoir, par exemple, pour la compliance avec GDPR, de savoir quelles sont les données à caractère personnel que j'ai à disposition dans mon système d'information. Donc, les lines of business, bien évidemment, tous les data workers et surtout les data engineers, ces informaticiens de la data qui vont manipuler la donnée, faire des ETL, faire des cubes, des rapports, les data scientists, tous ceux qui manipulent le machine learning doivent être avec nous dans une démarche de gouvernance. Et tout ça, bien évidemment, l'IT qui va nous aider à mettre en place des solutions technologiques de gouvernance de données. Et on voit de plus en plus carrément la mise en place d'un département ou d'une fonction de l'entreprise on appelle ça le CDO, Chief Data Officer. Parfois, il est rattaché au Chief Digital Officer, au DSI, et parfois il est même indépendant, il est directement lié à la direction générale. Et c'est exactement lorsqu'on tape CDO sur Google, on va retrouver une définition relative à la gouvernance de données. C'est une entité d'entreprise dont on va demander de bien gouverner de la donnée et de s'assurer de son utilisation. Donc, pour répondre en un mot à ta question, tout le monde dans l'entreprise. Merci Saïf pour cette réponse.
On espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le partager, à nous donner votre avis. On sera ravis avec Safe de vous répondre et d'échanger avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur la qualité des données.